Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner pour la visite du potager et de la serre à fin septembre. Et aussi découvrir les gagnants des graines de tomates 2022. Bonne vidéo! Alors on démarre la visite par ce pied de tomate qui a poussé tout seul et qui me donne des belles tomates. Bon, j'en ai déjà récolté 4 ou 5, mais bon, il se porte bien ici, il a poussé tout seul. Donc les fraisiers, ça va. Alors là, il y a des tomates. Donc ça, c'est la Pink Bumblebee et ça, c'est la Délice d'Or. Donc je les ai remis au soleil, hein, comme vous pouvez le constater. Là, je l'ai enlevé, celle-ci. Et puis, je continue d'avoir des tomates mûres régulièrement. Bon, c'est pas de la super tomate, mais ça fait de la tomate quand même. Alors ensuite, on arrive sur le carré A. Alors sur le carré A, comme vous pouvez le constater, j'ai été obligée de mettre mon truc anti-taupe parce que en fait, j'ai commencé à avoir des petites buttes. Et puis aussi à l'intérieur du massif là, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait ma terre qui était bien lisse, s'est mise à bomber par endroits. Et donc en fait il y a des taupes ou des rats taupiers, je ne sais pas. Alors la roquette elle se porte bien. Ça c'est la grosse blonde paresseuse. Ça c'est ma mâche qui a un peu blanchi. Il y a quelques radis red meat de la feuille de chêne et encore une grosse blonde paresseuse. Après ici il y a des radis. Donc là de la mâche que j'ai plantée, toujours mon estragon, et puis derrière à nouveau des radis. Donc ici on a encore de la grosse blonde paresseuse qui a été sémée le 16 juillet. Voilà. Alors sinon il y a encore la tomate cerise poire rouge. Alors on commence à voir des traces de mildiou. Donc j'attends un peu parce que la semaine prochaine il va faire beau normalement. Enfin, il va faire plus chaud. Et donc j'espère qu'elles vont mûrir. Ici on a mes choux chinois pak choi. Et puis ici, tiens d'ailleurs, il va falloir que je les découvre parce que en fait, elles vont avoir trop chaud. Voilà, c'est mes... Je sais plus. Oui, c'est la merveille d'hiver, voilà. Qui elle a été semée le 21 août. Donc il faut que je l'ouvre un peu parce que sinon il va avoir trop chaud comme il y a du soleil aujourd'hui. Alors les haricots verts, comme vous pouvez le constater, je les ai enlevés. Donc plus de haricots verts. Ici on a toujours des choux chinois pak choi. On a une carotte là qui monte en graines. Mes poivrons, là j'ai fait une récolte, là il m'en reste un. Ça c'est mon gourmand de tomates qui continue de donner des tomates. Donc j'ai coupé aussi une tige qui avait le mildiou. Bon là voilà, hein, c'est en train de généraliser doucement. Celle-ci, elle commence aussi à avoir le mildiou. Donc j'attends encore un peu que ça mûrisse. Là-bas, il y en a une qui est mûre. Et voilà. Les betteraves, il m'en reste un petit peu. Là, j'ai planté de la feuille de chêne Red Ball. Là-bas, je sais plus, ça serait bien de la merveille d'hiver. Là, c'est toujours mascarole avec un radis qui monte en graines. Voilà. Donc, voilà pour le carré B. Alors, en ce qui concerne la serre, on a enlevé tous les ombrages, on a nettoyé le toit et la plupart des vitres. Donc, actuellement, il reste le poivron, enfin, les poivrons qui sont en train de devenir légèrement marron, donc de bien mûrir. Bon, voilà, il en reste quand même pas mal. Il me reste encore des carottes. Bon, les épinards, je les ai remplacés parce que ceux que j'avais mis courant août, ils ont monté en graines.
Donc là, j'ai gardé mon pied de basilic. Alors, comme vous pouvez le constater, bah, j'ai retiré toutes les tomates, hein. Donc, il n'y a plus du tout de tomates. Donc là, il y a encore le pied de tomate ici, mais enfin, voilà. Mais bon, je vais pas tarder à essayer d'occuper ce coin-là. Là, j'ai un peu de roquette. Ici, j'ai mes choux chinois pak choi. Bon, celui-là, il est très mignon. Là, j'ai mes feuilles de chêne blondes, donc qui vont démarrer vraiment bientôt les récoltes. Là, j'ai mis une Red Ball. Là, j'ai encore de la feuille de chêne qui a été plantée plus tard. Là, j'ai des épinards, comment ils s'appellent, Lagos, mais qui sont pas normalement de cette saison-là, mais que j'ai semé un petit peu par erreur. J'avais pas remarqué le paquet. Donc, dans le fond, j'ai mes poireaux. Donc ici, je vais peut-être mettre quelques fraisiers pour qui passent l'hiver. Là, j'ai encore une zone pour planter des trucs. Là, j'ai remis de la feuille de chêne. Ici, j'ai ma mâche. J'ai pas encore commencé la récolte. Là, j'ai ma grosse blonde paresseuse. Donc là, je commence un peu à récolter celles qui sont dans la serre. Ici, encore un petit peu de feuilles de chêne. Là, un semis de radis red meat. Donc là, il va falloir que j'éclaircisse, hein, parce que s'ils deviennent gros comme c'est prévu, ils n'auront pas assez de place. Là, l'escarole, grosse bouclée. Là, le basilic. Là, ce sont des radis red meat qui ont été semés en alvéole et plantés en pleine terre. Un petit peu de feuilles de chêne. Et puis ici, c'est les grosses bombes paresseuses que j'ai récoltées. Là, j'ai mis ma dernière merveille d'hiver. Et puis ma ciboulette. Alors, ma ciboulette, je crois que je sème un peu trop densément. Ça fait des petits fils comme ça. Ça n'a pas l'air de bien réussir. Et puis là, il y a le poivron. Donc, avec cela, voilà, il y en a encore un ici. Voilà, donc ça, c'est pour la serre. Je sais pas si, voilà, on peut avoir une meilleure vue de la serre. Ah oui, je n'ai pas montré la table, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, donc, toujours est-il qu'on l'a mis. Donc là, j'ai mes petites boutures de thym. Là, mes petits plants pour me rappeler ce qui doit aller à un endroit. Là, c'est des épinards. Alors, ce sont des géants d'hiver. Là, c'est un semis de rougeette de Montpellier. Ça, c'est un semis de mâche verte de Cambrai et coquille de Louviers. Ça, c'est un autre semis qui a été fait beaucoup plus tôt. Et donc, qui attend son tour pour être planté. Là, du navet. Et puis là, persil et cerfeuil. Donc voilà, ma table de culture est en place. Et peut-être que... Enfin, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais ici, je sais que je peux remettre des étagères. Voilà. Alors, le long du grillage, ben, on a les physalis. Donc, qui ne donnent pas. Hein. Bon, il y a une tomate... qui n'ira pas au bout mais qui a poussé toute seule. Alors ici j'ai retiré les haricots verts et la tomate Summer of Love qui m'a donné vraiment des belles tomates. Je vous les mettrai à l'écran. Et là j'ai fait un semis de zut, trèfle incarnat, voilà. Alors bon, je l'ai fait, je l'ai peut-être pas assez enterré, enfin on va bien voir. Donc j'ai mis le voile P17 pour que les oiseaux ne viennent pas trop fouiller ce semis. Là, il n'y a plus grand chose. Il y avait des carottes, mais qui n'ont rien donné. Et puis là, j'ai mes scaroles. Donc là, normalement, je ne fais rien cet hiver ici. Donc là, il reste du persil. Là, j'ai planté des fraisiers. J'ai planté mes myosotis qui étaient en très mauvaise santé. Ils ont l'air, je pense qu'ils vont finir par reprendre. Toujours ma betterave. Et puis là, pour l'instant, j'ai pas retiré les pieds de tomates parce qu'ils ont l'air de bien se porter. Et comme la semaine prochaine, ils annoncent quand même des températures un peu plus fortes, j'espère que toutes les tomates qui sont ici vont finir par mûrir. Bon, bah, sinon, je les cueille puis je les mets au légumier. Hein.
Donc ce que j'ai déjà fait pour quelques-unes. Voilà. Et puis là, il y a encore des tomates. Ici également. Et puis au pied, là, j'ai semé des navets. Des navets de différentes sortes. Bon, là, il faut que j'enlève la paille parce que ça gêne un peu la croissance des navets. Voilà. Donc, la fontaine. Ici, j'ai mon semis de trèfle incarnat et puis un reste d'engrais vert que j'avais. Donc ça, c'était à la place des cornichons. Là, c'est les haricots verts, mais qui finalement n'ont pas donné parce qu'ils ont dû être en croissance au moment de la canicule. Et ça, c'est le seul pied de tarbet que j'avais mis et qui a donné. Ici, j'ai une courge butternut. J'en ai une autre ici. Voilà. Bon, les fruitiers, ça va. Alors, il me reste des framboises à récolter encore. Voilà. Oui, il y a encore des framboises là-bas. Mais comme il a plu beaucoup, ça les abîme un peu. Et ici, à la place des cornichons et des potirons, il y a à nouveau un semis de trèfle incarnat. Alors aujourd'hui, c'est le tirage au sort pour les graines de tomates. Donc, voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc maintenant, je vais procéder au tirage au sort. Allez, c'est parti. Donc, on ne voit pas très bien. Annie du 39 pour la narration. Elisabeth Pinto pour la narration. Omar Harar pour la narration. Aïe aïe aïe, la narration. Ah, Lipoca pour la prune noire. Christine Brunet pour la téton de Vénus. On est à 5. Anto Amande pour la prune noire. Christiane Recrosio pour la prune noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en faut encore une autre. Elodie Biro pour la prune noire. Fabienne Daniels pour la téton de Vénus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, le dernier. Aurélie pour la prune noire. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Félicitations à tous. Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous transmettre des graines de la variété que vous avez choisie. Donc pour les recevoir, il suffit de m'adresser un mail à mcarrépotager@gmail.com avec votre adresse postale et je vous les adresserai très rapidement. En attendant vos mails, je vous souhaite un beau potager d'automne et de belles récoltes. Voilà, bonne journée et à bientôt!